Son pasteur lui a dit, mon fils, et je veux te donner ce conseil. Avant que tu ne prennes la route pour aller faire ce voyage pour retourner au village, pardon, va à la montagne et prie. Il a dit, ah papa, pourquoi je dois encore aller à la montagne? Et ceux-là qui vont à la montagne sont ceux-là qui ont besoin de bénédiction de la part de Dieu. Dieu m'a déjà béni. Pourquoi je vais encore aller à la montagne pour aller encore stresser Dieu? Et son pasteur a dit, mon fils, je sais de quoi je parle. Nous avons besoin de beaucoup prier, de plus de prier. Il a dit, ah, papa, je sais déjà de quoi vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler par rapport aux gens du village, et tout ce qui se passe, et tout, et tout, et tout. Ne vous inquiétez pas. Nous connaissons les stratégies qu'il faut utiliser. Les stratégies qu'il faut utiliser pour que personne ne puisse nous reconnaître au village. Nous savons, je sais comment est-ce que je me déguise. Hein? Et rien ne va arriver, papa. Ne vous inquiétez pas. Rien ne va arriver. Et l'homme de Dieu a dit, mon fils, je te dis encore une fois de plus, il faut faire attention. Tu as besoin de faire vraiment attention. Et il a dit, ah, je sais que, papa, vous êtes mon père spirituel, je sais que vous voulez de mon bien. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, tout ira bien. Et l'homme de Dieu a dit, ok, comme tu veux, il n'y a pas de problème, que la grâce de Dieu t'accompagne. Et n'oublie pas de prendre soin de toi. Fais attention et prends soin de toi. Fais vraiment attention. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser aujourd'hui. Tu peux te retrouver également dans le même cas. Et c'est pourquoi tu dois suivre ce film-là attentivement pour pouvoir tirer les leçons qui en ressortent. Il y a beaucoup de gens qui subissent ce genre de situation-là. Il y a beaucoup de gens qui sont, juste parce qu'ils sont retournés au village, juste parce qu'ils sont allés voir leurs parents au village, tout simplement, c'est à partir de ce moment que tous leurs problèmes ont commencé. C'est à partir de ce moment-là que toutes les difficultés ont commencé. Regardez ce monsieur-là maintenant. Il est allé sur la voie, il a dit à son pasteur qu'il sait comment est-ce qu'il va faire. Il sait comment est-ce qu'il va se déguiser, il connaît les stratégies que lui, il adopte. Mais est-ce que le monde des ténèbres connaît cette affaire de stratégie? Est-ce que le monde spirituel a cette limite-là? Les hommes ne voient pas tout, mais est-ce que le monde spirituel ne voit pas tout? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film. Le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très intéressant. Et comme vous le savez, nous voyons beaucoup de films qui parlent des réalités que nous affrontons au jour le jour et des secrets du monde spirituel qui sont cachés derrière ces réalités-là. Et lorsque vous maîtrisez ces secrets, cela vous permet de vous préparer, de vous défendre contre toutes les attaques de l'ennemi. Dans le film que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que cet homme-là, il a rencontré, il y a beaucoup de choses qu'il vit, mais qu'il ne sait pas que c'est sa propre maman qu'il a mis au monde, qui est à l'origine de cela. Et il a décidé d'aller visiter sa mère et c'est là qu'il va découvrir qu'en réalité, tout ce qui se passe dans sa vie est contrôlé, guidé par sa mère. Alors c'est pourquoi c'est très important que vous puissiez suivre ce film jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de soutenir vraiment la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Prenez le lien de la vidéo, partagez le lien de la vidéo un peu partout pour que le maximum de personnes soient touchées et que le maximum de personnes soient sauvées, surtout ceux-là qui vivent dans ces genres de situations. Vous êtes peut-être dans cette situation, vous ne le savez pas. Regardez ce film, cela vous fera beaucoup de bien. Suivons ensemble. Mais est-ce que le monde spirituel ne voit pas tout? Est-ce que le monde spirituel ne voit pas tout? Nous devons faire attention. Il s'est arrêté sur la voie et il est sorti de son véhicule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se changer. Il a commencé à se changer. Il a enlevé les beaux habits qu'il avait portés. Et il a porté maintenant des habits simples maintenant. Vous voyez, il va enlever ses chaussures et porter maintenant des chaussures simples pour faire comme s'il n'a pas d'argent, pour faire comme s'il n'avait pas de richesse, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur des gens du village, il a peur de ce qu'on peut lui faire si on sait qu'il a l'argent. Mais est-ce que c'est ça la solution? Non, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est la prière. La solution, c'est Jésus. La solution, la protection, c'est la protection de Dieu. Pour lui, personne ne l'a vu. Il a pris son sac et il a commencé à aller au village comme si de rien n'était. Il est venu voir sa maman. Il a dit maman de maman, maman de maman. Il est en train d'appeler sa maman. Il dit vraiment maman, toi là, tu es toujours, non, je suis vraiment content de te voir. Tu es toujours jeune. Toujours quand je viens de te voir, tu es toujours jeune. Et la maman dit mon fils, toi-même, tu sais que moi, ta maman, je ne peux jamais vieillir. Je serai toujours jeune. Je serai toujours jeune. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, je serai toujours jeune. Et la maman a dit mon fils, qu'est-ce que tu as amené pour ta maman? Et le fils a dit maman de maman, avant que je n'oublie, ne t'inquiète pas, avant que je n'oublie, tu aimes beaucoup d'argent, hein? Tu aimes beaucoup l'argent. Il dit bon, avant que je n'oublie, maman, tu sais, et actuellement en ville, c'est pas ça, hein? Les choses ne marchent pas comme on le souhaiterait. Les choses ne marchent pas vraiment comme on voudrait. Donc, mais quand même, j'ai dit que je ne peux pas venir ici te voir les mains vides.
Hein? Donc, essaie de prendre ça là et de gérer ça comme ça. Hein? Moi-même, je vais garder cette partie-là pour pouvoir prendre un taxi moto pour pouvoir retourner en ville. Et la maman a dit, mon fils, c'est tout ce que tu as amené pour ta maman, ça? Et il a dit, ah, maman, ça c'est de l'argent. Hein? C'est de l'argent, ça là. Hein? Et la maman a dit, hein, ok, attends-moi, je vais revenir. Attends-moi, hein, ne bouge pas. Attends-moi là. Je reviens tout de suite. Ne bouge même pas. Tu vas voir les choses maintenant. Tu vas voir des choses terribles. C'est pourquoi je t'ai déjà dit, dans ce monde-là, il ne s'agit pas de se cacher. Il ne s'agit pas de dire que ah, je ne fais rien de mal à quelqu'un. Je suis dans mon coin. Non. Il ne s'agit pas simplement d'être dans son coin. Tu as besoin de la protection. La maman est revenue. Le fils a dit, maman, j'espère que tout va bien. Elle a dit, j'espère que tout ce que tu voulais me dire là, tu as dit non. J'espère que tu as dit, ok, maintenant laisse-moi te montrer, moi, ce que je veux te montrer. Laisse-moi te montrer, moi, ma télévision. Et regardez, automatiquement, dès qu'elle a soufflé le vent, un écran est apparu. Elle a dit, regarde, cette maison-là, c'est pas ta maison, ça. C'est pas ta maison, ça. Et elle a fait comme ça encore, comme si c'était un écran tactile. L'image de sa voiture est venue. Il dit, cette voiture-là, c'est pas pour toi. C'est pas ta voiture. Il dit, oui. Elle dit, réponds-moi. Il dit, oui, maman, c'est ma voiture. Il dit, regarde, cette dame-là et cet enfant-là, c'est pas ta femme, c'est pas ton fils. Oh, il n'a jamais dit à sa maman qu'il est marié, qu'il a d'enfants. Jamais. Il dit, c'est pas ta femme, ça, c'est pas ton fils. Elle défile encore avec la main. Vous voyez les puissances des ténèbres, vous voyez la sorcellerie. Vous voyez la sorcellerie, il dit, regarde, tout ce que tu faisais avant de venir ici, là, je te voyais depuis que tu es sur la voie là-bas, en train de manigancer tes choses. Je te voyais. Tu penses que je ne t'ai pas vu? J'ai vu tout ce que tu as fait avant de venir ici. Hein? Et tu viens, tu t'habilles comme un pauvre, tu viens dans le village, et puis tu viens dire que, voilà, tu n'as rien, ceci, cela, alors que tout ce que tu fais, je te vois. Il dit, vous là, vous les jeunes d'aujourd'hui là, vous ne savez pas tout ce que vos vieux parents ont fait au village avant que vous ne deveniez quelque chose. Tous les sacrifices que vos vieux parents ont fait pour que vous puissiez devenir riches. Vous ignorez ça, vous oubliez ça. Et puis maintenant vous venez pour venir tromper les gens. Il dit, tu es mon fils, hein, mais si tu ne fais pas attention maintenant, je vais encore prendre tout chez toi. Tout ce que tu as là, tu ne sais pas que c'est moi qui ai permis que tu puisses l'avoir. Ce que le monde des ténèbres fait aujourd'hui est terrible. Regardez comment est-ce que cette maman-là, elle a juste mis la main comme ça et automatiquement un écran est apparu. Un écran est apparu et cet homme-là a vu tout ce qui se passe dans sa vie. Cet homme-là a vu tout ce qu'il a fait même avant de venir là. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel a des armes. Le monde spirituel a des choses qu'il utilise. Ils ont des caméras, ils ont des radars, ils ont des satellites. Parce que vous devez savoir que ce que nous voyons dans le monde physique n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est déjà quelque chose qui a été déjà préprogrammé, a été fait ou qui existe déjà dans le monde spirituel. Donc, les radars que nous voyons aujourd'hui, les drones que nous voyons aujourd'hui, qui sont dans le monde physique, sont des choses qui existent déjà depuis des années dans le monde spirituel. Ce sont des choses que le monde spirituel utilise pour vous espionner vos vies, espionner vos familles, espionner vos activités, espionner vos affaires, espionner tout ce qui se passe dans votre vie. Et c'est comme ça que les esprits savent comment vous attaquer, comment détruire votre vie rapidement avant que les bonnes choses ne viennent dans votre vie. C'est ce que le monde spirituel fait, c'est ce que le monde des ténèbres fait. Et c'est pourquoi vous devez vous lever pour pouvoir prier et bloquer tout leur plan. Parce que dès que quelque chose de bien veut arriver dans ta vie, dès qu'une bonne nouvelle veut arriver, dès qu'une nouvelle de choix, ça peut être un mariage, ça peut être un travail que tu vas décrocher, ça peut être de l'argent qu'on va te donner. Dès que quelque chose comme ça veut arriver, ils sont là, ils vous espionnent, ils vous surveillent et ils savent déjà à l'avance que ce genre de choses vont arriver. Mais dès qu'on vous fait une promesse, viens par exemple demain prendre de l'argent, viens faire, ils savent déjà. Donc automatiquement, grâce à leur radar, comme ils le savent déjà, ils commencent à mettre des stratégies en place pour pouvoir contrecarrer ces choses, pour que ces choses n'arrivent jamais dans votre vie. Et c'est pourquoi vous aussi, vous devez vous lever et prier afin que tous les plans qu'ils vont faire pour contrecarrer ces choses-là, que cela ne puisse pas marcher. Vous voyez, c'est très important. Donc, quand vous connaissez les stratégies que le diable met en place, vous serez déjà préparé et vous saurez quoi faire. C'est pourquoi ce pasteur-là a prévenu cet homme-là pour lui dire, prie correctement avant d'aller là-bas. Prie correctement avant de retourner au village. Prie correctement avant d'aller au fracas moment dans ce village-là. Il pensait que non, s'il se cache simplement, personne ne l'a vu. Donc, non, nous sommes dans le monde physique, c'est vrai, mais nous sommes à la fois dans le monde physique et à la fois dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous devons faire très attention. C'est pourquoi tu as besoin de la protection de Dieu.
Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est très important que tu reçoives Jésus dans ta vie. Va en bas de la vidéo, mais je veux recevoir Jésus dans ma vie et nous allons t'aider à le faire parce que tu as besoin de Jésus, tu as besoin de la protection de Jésus sur ta vie. Ce n'est que comme ça que tu pourras t'en sortir dans le monde où nous sommes aujourd'hui, dans ce monde dangereux où nous sommes aujourd'hui. C'est très important. N'oublie pas de soutenir la chaîne, soutenir vraiment ce que nous faisons en t'abonnant à la chaîne et surtout en activant la cloche de notification. Lorsque tu actives la cloche de notification, chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée, tu es prévenu automatiquement. Active la cloche de notification et mets un pouce bleu sur la vidéo pour que la vidéo soit mieux référencée. Merci beaucoup et suivons ensemble la suite. Il dit, tu es mon fils, hein, mais si tu ne fais pas attention maintenant, je vais encore prendre tout chez toi. Tout ce que tu as là, tu ne sais pas que c'est moi qui ai permis que tu puisses l'avoir. Si je n'avais pas permis, tu ne pourrais pas l'avoir. Si tu ne te méfies pas maintenant, tu penses que c'est pas, si tu ne te méfies pas maintenant, je vais tout arracher de chez, je vais tout arracher, tout prendre. Tu vas te retrouver à zéro. Il dit, rapidement, tu vas te lever de là tout de suite. Tout de suite, tu vas te lever. Et tu iras et chercher la voiture. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Méfie-toi. Je ne suis pas du tout content. Méfie-toi. Si je me fâche maintenant, tu vas sentir. Tu vas me sentir. Ne pense pas que c'est parce que tu es mon fils. Il a dit, pardon, maman, pardon. Je m'excuse, pardon. J'irai chercher l'argent. J'irai chercher encore plus d'argent pour toi. Ne t'inquiète pas, ne te fâche pas. Et elle a arraché ce qu'il a dans la main. Remets-moi ça. Elle va chercher le véhicule. Fais vite. Va chercher le véhicule et viens garer ça ici, devant ici. Sinon, tu vas voir maintenant. Regarde-moi cet insensé là. Va chercher le véhicule tout de suite et viens garer ça ici, devant moi ici. Il a dit, oui, maman, je vais aller chercher. Ou bien je laisse le sac. Non, je vais aller chercher le véhicule. Je reviens tout de suite. Je vais aller chercher le véhicule. Elle allait prendre le véhicule. Et puis après, il a fui. Il a couru rapidement. Il a couru rapidement pour aller où? Pour aller voir le pasteur. Il a dit, papa, oh, sauvez-moi, on doit aller à la montagne. Papa, on doit aller à la montagne pour prier. Oh, on doit aller à la montagne. Allons à la montagne. L'homme de Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pardon, papa, pardonnez, on doit aller à la montagne. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ma maman, ma propre maman, a une antenne parabolique satanique et voit tout ce qui m'arrive, tout ce que je fais, même ici, en ville. Elle a dit que si elle appuie un bouton, simplement, c'est fini. Je serai perdu. Je vais tout perdre. Je vais perdre tout ce que j'ai. Je vais revenir à zéro. Pardonnez, papa, allons-y. Ma propre maman. Elle a une antenne parabolique. Elle me voit, elle me surveille, elle voit tout ce que je fais en ville ici. Mais moi, je fais des gestes. On doit aller à la montagne, papa. Allons-y en même temps. Je vous en supplie, allons-y à la montagne en même temps. On doit aller prier. On lui disait avant de prier, il ne voulait pas prier. On lui parlait avant, on lui disait, l'homme de Dieu lui a tout dit, il ne voulait pas prier. Maintenant, lorsqu'il a vu de ses propres yeux ce que l'homme de Dieu lui disait, qui lui a encore dit de prier? Personne. Personne ne lui a encore dit de prier. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mon frère. Tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin de la protection de Dieu dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. On ne connaît plus de père, on ne connaît plus de mère, on ne connaît plus de frère, on ne connaît plus de soeur. C'est Dieu seul qui peut te sauver, c'est Dieu seul qui peut t'aider. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et dis, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Va écrire ça dans les commentaires et nous allons t'aider à le faire. C'est très important. Et si tu as reçu dans ta vie, tu vas faire cette prière. Ces prières-là sont très importantes et tu dois les faire. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute antenne qu'ils utilisent, toute caméra qu'ils utilisent, tout ce qu'ils utilisent comme moyen de communication qu'ils utilisent maintenant pour pouvoir me surveiller 24 heures sur 24 partout où je suis. Mais moi, je fais ces gestes, papa, que ces antennes-là maintenant prennent feu maintenant au nom puissant de Jésus. Que les antennes prennent feu au nom de Jésus. Que les caméras prennent feu au nom de Jésus. Tout ce qu'ils utilisent dans le monde spirituel pour pouvoir m'espionner, espionner ma vie, espionner ma famille. Seigneur, espionnez mes moyens de faire des gestes. Que cela prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume ces appareils, détruise ces appareils maintenant au nom puissant de Jésus. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tout agent du diable qui a été assigné à ma vie pour me surveiller 24 heures sur 24, mes moyens de faire des gestes, mes allées, mes retours, cet agent du diable-là qui a été assigné à ma vie, Seigneur, cet agent du diable-là maintenant, Seigneur, qu'il soit dévoilé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet agent du diable-là soit dévoilé maintenant au nom de Jésus. Soit dévoilé maintenant, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Qui quitte derrière ma vie. Cet agent du diable qu'ils ont envoyé contre ma vie pour qu'il puisse me surveiller dans mes allées, dans mes retours, partout où je suis, partout où je vais. Qu'il soit derrière moi. Seigneur, que cet agent du diable-là soit dévoilé maintenant au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais le voir. Qu'il soit dévoilé, qu'il soit détruit, qu'il quitte derrière ma vie maintenant au nom de Jésus. Et la troisième prière que tu vas faire, tu vas dire à n'importe quel endroit ils sont maintenant et ils se réunissent maintenant pour pouvoir se comploter contre ma vie maintenant, Seigneur. Que ton feu descende maintenant là-bas au nom de Jésus. À n'importe quel endroit ils se réunissent maintenant pour comploter contre ma vie, pour pouvoir détruire ma vie, pour attaquer ma vie. Seigneur, que ton feu descende là-bas maintenant et les disperse au nom de Jésus. Que ton feu descende là-bas et les détruise. Qu'ils soient neutralisés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que ton feu descende et les disperse maintenant au nom puissant de Jésus.
Si tu as fait cette prière, la grâce de Dieu, la paix de Dieu va t'accompagner maintenant. Le Seigneur t'a déjà exaucé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. C'est très important. Ça va aider la chaîne. Sois béni en cette nouvelle année. Que la grâce de Dieu t'accompagne, la bénédiction de Dieu t'accompagne, la paix de Dieu t'accompagne. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo.